Salut nos chers amis, salut nos chers auditeurs. Aujourd'hui, on va terminer la troisième partie de nos vidéos qui traitent la biochimie des protéines. Dans la part 3, on a parlé de la structure des acides aminés et les caractéristiques physico-chimiques. Dans cette partie, on va terminer la part 3. N'oubliez pas de faire j'aime si vous aimez bien notre contenu. N'oubliez pas de partager et de s'abonner pour avoir les nouveaux vidéos. Donc, dans cette vidéo, on va terminer la partie 3. La dernière vidéo la dernière chose qu'on a traité au niveau de la part 3. La partie 3, c'est les acides aminés qui sont chargés négativement. Vous pouvez voir ici, voilà le carbone qui est asymétrique ou bien qui est appelé le carbone alpha, qui porte la fonction carboxylique de l'acide aminé et la fonction amine. Et voilà la chaîne latérale. Il y a deux acides aminés qui sont chargés négativement, l'acide aspartique et l'acide glutamique. Au niveau de la chaîne latérale, ces deux acides aminés portent une autre fonction carboxylique. Parce qu'il y a cette fonction carboxylique, mais cette fonction carboxylique qui est portée par le carbone asymétrique est une caractéristique pour tous les acides aminés. Mais en plus de cette fonction carboxylique qui est commun pour tous les acides aminés, et il y a une autre fonction d'acide carboxylique au niveau de la chaîne latérale pour le méthionine, pour l'acide aspartique et aussi pour l'acide glutamique. Pourquoi cette fonction est assez intéressante? Parce qu'on sait bien que le pH de la cellule est 7 et neutre. Donc, les acides aminés, cette fonction de l'acide carboxylique a un pKa qui est faible, qui est moins important que 7, qui est inférieur à 7. Donc, la fonction carboxylique va perdre un H, donc elle va être oxydée, donc elle va être sous forme de COO-. Donc, l'acide aminé, elle va avoir de la totalité à pH neutre, une charge totale qui est négative. Donc, il faut bien comprendre ce point-là. Lorsque le pH est inférieur au pKa d'une fonction, de la fonction carboxylique, cette fonction, elle va être, si le pH est inférieur à pKa, je répète, si le pH est inférieur à pKa, elle va être sous forme de COOH. Et lorsque le pH est supérieur à pKa, elle va être sous forme de COO-. Pour la fonction amine, lorsque le pH est au-dessus de pKa, elle va être non chargée, c'est-à-dire NH2. Et lorsque le pH est inférieur à pKa, elle va être sous forme de NH3. Et j'ai expliqué ça dans la partie 3. J'ai expliqué une deuxième fois pour que vous puissiez suivre l'explication. Et voilà la partie, on passe maintenant à la partie 3, à la partie 4 de la série. Et on passe directement pour traiter les acides aminés qui sont chargés négativement. Voilà maintenant l'acide aminé, l'acide glutamique. Donc, maintenant, lorsque pH, voilà, il y en a ici le pKa1, le pKa
R, le pKa2. Le pKa, c'est le pKa de la fonction carboxylique qui est portée par le carbone asymétrique alpha, ce carbone-là. Et le pKa-R, c'est le pKa de la fonction radicale. C'est de la fonction COH qui est portée par la radicale. Et le pKa2, c'est le pKa de la fonction amine portée par le carbone alpha. Donc ce pKa-là, c'est le pKa de la fonction carboxylique qui est porté par le carbone alpha. Donc, comme j'ai dit, lorsque pH est inférieur à pKa, cette fonction va être sous forme de COOH. Elle va être réduite. Et c'est la même chose pour la fonction NH2. Voilà le pKa de la fonction. Il est plus important que pKaR et pKa1 parce que ces deux-là sont acides, tandis que la fonction amine, elle est basique. Donc, puisque le pH dans ce cas-là est inférieur à pKa de la fonction amine, elle va être réduite, c'est-à-dire elle va porter un H en plus, c'est-à-dire H3O+. Mais lorsque le pH est supérieur au pKa de la fonction qui est carboxylique portée par le carbone alpha, la fonction de l'acide carboxylique va perdre un H. Donc, elle va être sous forme de COO-. Donc, et lorsqu'on dépasse une deuxième fois le pKa-R, c'est-à-dire le pKa de la radicale, cette fonction va perdre aussi un H. Donc elle va être sous forme de COO-. Et lorsqu'on dépasse le pKa de la fonction amine, lui aussi il va perdre un H, donc il va être sous forme de NH2. Donc lorsque pH est inférieur à pKa1, la charge totale de l'acide aminé c'est de plus. C'est plus. C'est plus. Elle est un plus. Parce que la fonction amine a une charge positive. Entre pKa1 et le pKaR, c'est la forme neutre. Parce que l'acide aminé, acide glutamique, est non chargé. Mais lorsqu'on passe une deuxième fois dans l'intervalle pKaR, pKa2, l'acide aminé va avoir une charge moins. Moins, plus. 2 moins et 1 plus, c'est-à-dire 1 moins. Et lorsque le pH est supérieur à pKa2, il va avoir une charge de moins. Les 2 moins des deux fonctions carboxyliques. Donc voilà, dans cet intervalle-là, de 0 jusqu'à 2,1, c'est le pKa1, 2,1, on est dans la forme A, c'est-à-dire la forme plus. Et dans l'intervalle pKa1, pKa2, il va y avoir la forme B, la forme neutre, ou bien la forme zwitterienne. Et dans l'intervalle pKaR, pKa2, il va y avoir celui-là, c'est-à-dire moins. La forme 1 moins, c'est la forme C. Et lorsqu'on dépasse pKa2, il va y avoir la forme D. Il faut savoir le pHi. À quoi il est dû le pHi? C'est le pHi si le centre de l'intervalle où l'acide aminé est non chargé.
L'intervalle, la forme non chargée, c'est 0. Voilà, elle est chargée. L'intervalle, c'est entre pKa 1 et pKa 2. pKa R, c'est la forme B. Vous pouvez voir ici, voilà la forme B entre pKa R et pKa 1. Donc, comment on va calculer le pHe? C'est par la somme pKa 1 plus pKa R sur 2. Parce que à cet intervalle-là, il va y avoir la forme neutre, la forme qui porte aucune charge. Donc voilà comment on calcule pH I, et voilà la variation de la charge de l'acide glutamique, ainsi que c'est la même chose, à peu près la même chose pour l'acide aspartique. Il y a une seule différence au niveau de la valeur de pKa R, et voilà comment la charge de l'acide aminé varie avec la variation de pH. Maintenant, on va parler sur les acides aminés qui sont chargés positivement. Il y a le histidine qui porte ce qu'on appelle une fonction, un groupement imidazole, et il y a la lysine qui porte une charge positive, et il y a l'arginine qui porte aussi, parce que pourquoi la lysine est chargée positivement au niveau de pH neutre, c'est-à-dire au niveau de pH de la cellule. Il est positif parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la charge diffère selon la valeur de pH. Mais ici, on parle de la cellule, donc la biochimie, donc c'est le pH neutre. Pourquoi la lysine il a une charge positive? Parce qu'il porte une fonction amine qui a un pKa à peu près 9, donc il va au pH 7, il va être réduit, c'est-à-dire il va être sous la forme de NH3. Et c'est la même chose pour l'arginine, mais lui, il a, non pas NH3 ou bien NH2, c'est il est non réduit, mais il a la fonction NH2 sous forme réduite, ou bien c'est elle est non réduite, il va être, si elle est oxydée, il va être NH seulement, parce que N porte toujours 3 liaisons. Voilà deux liaisons, la troisième c'est H. Mais si il est réduit, elle va être sous forme de NH2+. Donc maintenant, on va parler de leur charge. Donc, voilà les histidines. Voilà le C. Voilà la fonction COH qui est portée par le carbone alpha. Et là, le pKa 1. Et voilà la fonction imidazole, ou bien le groupement imidazole A. On parle de groupement, ou bien le cycle d'imidazole. Il a un pKa R. Et tandis que la fonction amine portée par le carbone alpha, elle a la valeur, elle a le pKa 2. Donc, comment on va avoir le pH de le pHI de la histidine? Donc, au-dessous de pKa, je vais expliquer par la même chose que l'acide glutamique. Au-dessous de pKa 1, cette fonction, elle va être chargée négativement. Cette fonction positive, tandis que le groupement imidazole, elle est chargée positivement.
entre pKa1 et pKa-R, c'est-à-dire lorsqu'on dépasse pKa, cette fonction va être chargée moins, tandis que celle-là, elle est chargée plus, et celle-là, elle va être plus. Entre pKa-R et pKa2, cette fonction va être chargée non chargée, c'est-à-dire on va dépasser à ce forme non chargée, tandis que la fonction amine va être sous forme moins, et la fonction amine portée par le carbone alpha, elle va être chargée positivement. Et lorsqu'on dépasse le pKa2, cette fonction va avoir la charge 0, c'est là 0 et c'est là moins. Donc je répète une deuxième fois. Au-dessous de pKa1, celle-là elle va être chargée négatif, celle-là positif et celle-là positif. Dans l'intervalle pKa1, pKaR, entre pKa1 et pKaR, c'est-à-dire que on a dépassé le pKa de la fonction acide, donc elle va être chargée négativement. Parce que au-dessus de pKa, elle va être non chargée. Mais lorsqu'on dépasse le pKa, elle va être chargée négativement. Les deux vont avoir les deux fonctions. Ces deux fonctions, on n'a pas encore atteint le pKa, donc ils vont être chargés positivement. Donc la charge totale dans le domaine, dans l'intervalle pKa1, pKaR, elle a une charge positive. Parce que moins plus c'est 0, donc le plus c'est plus. Dans le domaine pKa, dans l'intervalle pKaR, pKa2, pKaR et pKa2. Donc, cette fonction, elle va retourner à sa forme neutre, tandis que celle-là, elle reste, puisqu'on a dépassé le pKa, elle va être moins, et on n'a pas atteint la valeur de pKa2, donc elle va être chargée positive. Donc c'est là où il y a la forme non chargée, ou bien qui a une charge neutre, zéro. Donc entre le pKaR et le pKa2, comme j'ai dit, le centre de l'intervalle où la protéine, l'acide aminé a une charge neutre, c'est-à-dire 0, a une charge 0, le centre de cet intervalle, c'est le pHi. Puisque, donc, 6 est à peu près 6 est à peu près 9,2 divisé sur 3, et on va avoir la valeur de pHi de histidine. Voilà le pKa des fonctions de tous les acides aminés. Vous pouvez faire une photo pour ce tableau parce qu'il est très très intéressant pour faire les exercices de la biochimie des protéines. Maintenant, on va parler sur une technique qui est très très importante. C'est la chromatographie. La chromatographie, changeuse d'anion, il y a deux types, la chromatographie échangeuse d'anion et décation. Pourquoi cette technique est très importante? Parce qu'il permet la séparation des acides aminés, d'un mélange des acides aminés. Lorsqu'on veut faire une chromatographie échangeuse d'occasion, le résine est chargé positivement. Donc on va séparer, et le résine est chargé négativement,
Donc on va séparer des cations, c'est-à-dire des acides aminés qui sont chargés positifs. Et lorsqu'on veut faire une chromatographie échangeuse d'anion, c'est-à-dire que la résine elle doit être chargée positivement, voilà la résine, et on va séparer les anions, c'est-à-dire les acides aminés qui sont chargés négativement. Et on sait bien que le pH, la charge de la protéine, elle dépend de pH. Lorsque le pH est au-dessous de pHI, de l'acide aminé, lorsque pH est inférieur à pHI, l'acide aminé est chargé positivement. Et lorsque le pH est supérieur à pHI, l'acide aminé est chargé négativement. Donc, je répète une deuxième fois, lorsque le pH est supérieur à pHa, l'acide aminé est chargé négativement. Et lorsque le pH est inférieur à pHi, elle doit être chargée positivement. Donc, comment on va faire? Dans la colonne de la chromatographie, on change le pH d'une manière continue, mais d'une manière progressive. Donc, on va débuter par un pH qui est faible. Et on va mettre de pH qui est très important, qui est supérieur à pH. Et on va mettre les acides aminés qu'on veut séparer. Les acides aminés qui ont une charge positive à ce pH là, elles vont être liées, c'est-à-dire elles passent à travers la colonne d'une manière très accélérée parce qu'ils ont une pH, une charge positive. Tandis que les acides aminés qui sont chargés négativement, elles vont être retenus par la colonne. Et puis, on va diminuer le pH. Et si l'inverse, lorsqu'on veut faire une chromatographie échangeuse des cations. Donc, les acides aminés sont chargés, vont être retenus par la colonne, et ensuite on va avoir ce mélange-là des acides aminés qui sont chargés positifs, et on commence à varier le pH. Et lorsque le pH est inférieur à pHi, elles vont commencer à avoir une charge positive. Par exemple, si on suppose que le pHi de celui-là qui est en bleu est 7 et en vert par exemple de celui-là c'est 2 et c'est 3 et de celui-là c'est 4. Donc de celui-là, je répète, de celui-là c'est 2 et de celui-là c'est 4. À la valeur 3, le pH de la colonne égale à 3. L'acide aminé qui a un pH inférieur à pHi, qui a
un PHI qui est plus important que pH de la colonne, elle va être iluée. Donc, celui-là, elle va être iluée, puisqu'il a un pH 4. Et le pH de la colonne, PHI 4, et le pH de la colonne est 3. Donc, il va être ilué le premier. Et ensuite, lorsqu'on passe jusqu'à 2 et ensuite 1, celui-là, elle va être ilué. Parce que celui-là, j'ai dit la valeur 2, donc il va être ilué lorsque le pH est inférieur à 2. Donc, puisque le volume, puisque le temps de rétention et le temps d'élimination, elle va être différent d'un acide aminé à un autre, donc on va y arriver à séparer les différents acides aminés par ce type de chromatographie, puisque les acides aminés ont une charge qui diffère selon la valeur de pH. Le principe, il faut bien retenir cette relation-là. Lorsque le pH est supérieur à pHI, l'acide aminé est chargé négativement. Et lorsque le pH est inférieur à pHI, elles vont être chargées positivement. Donc, maintenant, je passe à une technique qui est aussi très importante, qui permet la détection des acides aminés. Pendant cette technique, on utilise le ninhydride. Le ninhydrine qui réagit avec l'acide aminé par ces deux fonctions. Cette fonction-là, elle va être oxydée, elle va perdre les H et la fonction COH, elle va être éliminée sous forme de CO2. Et la même chose pour la radicale, elle va être éliminée. Donc, la seule chose qui reste, c'est la fonction amine, qui va fixer deux éléments de ninhydrine pour donner le pourpre. Le pourpre est très important. Pourquoi? Parce qu'il a des noyaux aromatiques qui vont être absorbés, qui vont absorber la lumière. Surtout, on travaille dans la longueur d'onde 260 et 280. Donc, alors on peut détecter ces trois, j'ai déjà parlé sur ces trois lors de la troisième partie. Ces trois types des acides aminés ont des noyaux aromatiques, c'est-à-dire ces trois, ils ont naturellement, sans réaction, ils ont au niveau de la radicale des noyaux aromatiques. Mais pour les acides aminés qui n'ont pas, à part ces trois, il faut faire cette réaction pour fixer des noyaux aromatiques pour qu'il peut y avoir une absorption de la lumière au niveau par absorption de la lumière et donc la détection des acides aminés. Donc ces trois-là absorbent la lumière au niveau de 260 et 280 nanomètres. Donc eux, ils sont détectables, il est facile de détecter ces trois sans faire cette réaction, parce que
ils ont une radicale qui porte des cycles aromatiques. Mais les autres acides aminés n'ont pas de noyau aromatique, donc il faut faire cette réaction pour fixer à l'azote des noyaux aromatiques. Donc, pour obtenir le composant qui est appelé pourpre, qui peut absorber la lumière en 570. Donc, il va nous permettre de détecter les acides aminés, c'est-à-dire d'avoir si ils sont présents ou non, et quantifier comment en faisant une gamme étalon. C'est la gamme étalon, elle va lier la concentration avec l'absorption de la lumière, et c'est une courbe, on va avoir une courbe qui est une fonction linéaire. Donc après, si on a la concentration, si on a l'absorption, on peut avoir directement une idée sur la concentration. Et voilà, maintenant on a terminé la biochimie des acides aminés et des protéines d'une manière générale. Bienvenue si vous avez des propositions, des corrections, et bienvenue. Vous pouvez mettre des commentaires sur le contenu des vidéos que vous aimerez avoir. Et merci pour votre attention une deuxième fois. Et on vous souhaite bien courage et merci.